chaîne Bokamasiro News. Aujourd'hui, on va parler aussi d'un sujet pertinent. On va parler par rapport à l'aperçu de personnes vivant avec handicap sur la publication des élections législatives nationales ainsi que les élections législatives provinciales. Il y a pratiquement pas de la représentation de personnes vivant avec handicap. C'est alors, nous sommes dit, de choisir un invité de marque qui peut, avec lui, on peut décortiquer ce thème. Quelle lecture faites-vous de la publication des élections par M. Petit? Bon, ma lecture, elle est ce qu'elle est parce que les résultats ont été annoncés. Mais ma préoccupation, c'est les personnes vivant avec handicap. On s'est retrouvé dans toutes les plateformes, mais personne n'a réussi. Or, nous avons, je dis et je confirme, nous avons les capacités, nous avons la population, plus que ceux qui ont réussi, mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes toujours utilisés, marginalisés, malgré les lois, les ordonnances et tous les efforts fournis par les chefs de l'État, malgré toutes les chansons qu'on chante pour le développement de la personne vivant avec un handicap en RDC, on se retrouve toujours les non-partants. Et nous avons des capacités, comme je l'ai dit, dans tous les secteurs. Mais quand on parle de la personne vivant avec handicap aujourd'hui, on nous dit « Ah, on va vous choisir un ministre qui va s'occuper de vous ». Est-ce que nous allons tous étudier comme personne vivant avec handicap pour devenir ministre des personnes vivant avec handicap, où nous sommes dans les différents secteurs? La législature passée, est-ce que les personnes vivant... On avait 2 ou 3 au Parlement, mais cette fois-ci, on n'a personne, à ce que je sache. Je n'ai pas encore eu de nouvelles d'une personne vivant avec handicap qui a été élue ou qui sera au Parlement. Et ça prouve même, madame, qu'on ne veut pas de nous, parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. Il n'y a pas accessibilité au palais du peuple. On aménage, on réaménage le palais du peuple, mais il n'y a jamais... Vous avez mené une très bonne campagne. Moi, je parle de moi. Nous sommes aimés, ne vous en faites pas. On a fait des choses que la population veut nous retourner. C'est que nous avons investi. Par exemple, moi, je vous pouvais mettre sur le 26 provinces, vous pouvez me mettre dans 18 provinces. Je pense que je pourrais être élu. Et parce que j'ai fait Félix, plus de 18 provinces de la RDC où j'ai investi. Mais c'est Jean-Félix Bamana, est-ce que vous étiez proche de la population, c'était simplement pendant l'année électorale, ou soit il y a eu des actions qui ont été menées avant même la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi? Je suis proche de la population de mon enfance. Donc, j'ai un parcours dans mon pays, dans ma ville de Kinshasa. Pour vous dire que je suis très proche des ONG, de la population. J'ai été plusieurs fois vice-président de VECLEUR, de la coordination. Vous avez quelle fondation? Plusieurs, non, pas ma fondation, plusieurs fondations. Vous avez chapeauté? Oui, donc, pas chapeauté, aider. Okay. Aider. Donc, pour aider, il ne faut pas être numéro 1, mais il faut aider. Aider, c'est aider. Dans presque 18 provinces qu'on venait d'évoquer. Oui, dans 18 provinces. Nous avons l'histoire. Quand il y avait des déplacements massifs vers les années 94, 15, quand il y avait des déplacements massifs du peuple kassaïen qui arrivait du Kasaï du Katanga, j'étais à mon édite, nous avons apporté un plus et ça ne sera pas effacé. Dans la ville de Bujima, je ne serai jamais effacé. À Miabi, à Bakwaboa, partout au Kabinda, nous sommes arrivés. Au Katanga, n'en parlons pas. Au Kivu, le Grand Kivu, le Maniema, le Sud et le Nord Kivu. Ça prouve que nous connaissons le pays dans la province orientale, dans le Bas-Congo. J'ai fait le Congo profond. Je
suis allé vers les Guinéens et à leur apporter assistance. Nous avons investi dans la population, pas pour les élections, mais pour l'amour de la population, pour l'amour du développement de mon pays. On n'investit pas pour être élu, on investit pour que la population soit contente et vous restez avec la population, en contact avec la population. Les personnes vivant avec handicap sont inquiètes par rapport aux résultats. Nous sommes reconnaissants, mais il manquait une chose, que le président seul assiste aux états généraux des personnes vivant avec handicap, qu'il les écoute, comme il a écouté, j'ai vu les pêcheurs, comme il a écouté les mamans, comme il a écouté tout le monde, qu'on nous donne cette chance de parler avec lui. Le chef, que le président vienne nous parler au palais du peuple, au palais de la nation. Nous sommes là, on n'est pas aussi si méchants que les gens le pensent. Et nous le soutenons, nous le portons à cœur. Moi, personnellement, j'ai fait la campagne du chef avec le petit moyen, comme personne vivant avec handicap. Mais j'ai fait pour mon chef, j'ai dit, même s'il y aura 100, 300, 1000 personnes qui vont les lire, pour ma part, j'ai fait mon devoir. Je ne suis pas seul. Il y a mes frères vivant avec handicap qui ont fait ça. Mais nous voulons qu'on organise, que les chefs nous écoutent. Nous, les personnes vivant avec un handicap, nous avons étudié, comme tout le monde. Nous avons les capacités. Mais c'est à vous, les personnes vivant avec handicap, d'établir un programme, de faire un cahier de charges et puis de les soumettre auprès de la présidence. Il y a toujours ces démarches et qui n'ont jamais abouti. Nous ne savons pas si les chefs étaient au courant. C'est le manque de suivi, voilà. Non, il y a toujours suivi. Vous savez, il y a un souci. Je ne dirais pas un problème, mais un souci. À chaque fois qu'on s'approche de bureaux, on est toujours vu d'un œil qu'on est venu pour demander, on est venu pour déranger, on est venu. Seul le chef a le cœur pour nous, hein. Et ça je le dis, hein. Les autres c'est déranger, restez là-bas, on va vous aider. Nous aussi on a besoin d'aider. On a besoin d'aider ce pays. On n'a pas seulement besoin qu'on nous aide. Monsieur Jean-Félix, parlons du chef de l'État. Eu égard aux multiples problèmes qu'a notre pays et aussi ces tableaux un peu sombres des problèmes que vous venez de peindre, est-ce qu'il y a aussi des divisions dans la famille politique du chef? Est-ce que le chef, avec tous ces problèmes, aura la marge de satisfaire la population qui lui ont fait confiance pour son deuxième mandat? Je l'ai toujours dit dans mes interviews, demander au chef de satisfaire le peuple, c'est lui demander trop. Un chef seul ne peut pas satisfaire le peuple. C'est nous tous. Nous devons mettre la main dans la pâte. Il n'y a aucune personne qui peut tout construire. Mais il faut qu'on construise ensemble. Il faut que nous tous, qui collaborons de près, de loin, de très loin, que nous puissions participer au succès du chef. Il peut donner quand même l'impulsion. Et il a déjà donné l'impulsion. C'est à nous de suivre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le capitaine d'une équipe ne peut ou pas marquer, mais l'équipe est qualifiée. Parce qu'il y a un défenseur qui a marqué, il y a un gardien qui a sauvé balle de but. Donc, les chefs lui demandaient, je ne suis pas de cette génération, ou de ces gens qui demandent au chef de satisfaire le peuple. Moi, je me dis, si tout le Congolais comprennent seulement la vision. Vous savez, le problème, c'est la vision. Il a dit la vision, il a dit qu'il faut que le pays soit un pays de droit. Mais le chef ne peut pas être juriste. On ne va pas lui demander d'aller à l'université d'étudier le droit. C'est trop lui demander pour son mandat de 5 ans. Et il a dit qu'il faut qu'on gère bien le pays. Est-ce qu'il doit devenir économiste? Ce sont les juristes qui doivent dire non à la corruption, qui
doivent mettre le droit en exergue. Et là, les chefs réussissent. Je prends seulement l'exemple de juristes, du droit. Et si c'est l'économie, il faut que les économistes disent qu'il faut qu'on mette les choses en ordre. Pas de corruption, pas de vol, pas de détournement. Et vous verrez que la vision du chef sera une vision complète et exécutoire et réussie. Monsieur Félix, étant donné qu'il y a toujours eu un chef du gouvernement pour matérialiser la vision du chef, comme vous venez de l'évoquer, quel est le profil du prochain Premier ministre selon vous? Et quels seraient les enjeux et les défis de ces 2 années? Il doit être, le profil, il doit être Premier ministre. Il ne doit pas se faire Premier ministre, il doit être Premier ministre. Le profil, c'est être la personne donnée. Vous voyez, dans d'autres pays, quand il y a scandale, le Premier ministre démissionne parce qu'il est Premier ministre. Il comprend que je suis Premier ministre. Et dans son profil, il doit être autoritaire. Parce que dans un pays où il y a la délinquance sénile, il faut un Premier ministre autoritaire et qui va prendre des décisions salvatrices pour le pays. Hein. Parce que dans notre pays, il y a tellement la délinquance sénile. Aujourd'hui, la délinquance juvénile est devenue une pratique normale. C'est le fait de personnes ou des enfants qu'on appelle Koulouna. Koulouna, c'est la délinquance juvénile. Mais pourquoi il y a cette délinquance juvénile? C'est parce qu'il y a une délinquance sénile. La délinquance sénile, c'est la délinquance des adultes. Et si nous, les adultes, on va arrêter la délinquance sénile, il n'y aura plus la délinquance juvénile. Donc un Premier ministre doit être autoritaire, il doit être un rassembleur, il doit avoir le Congo profond. Je pense que c'est un profil à moi. À moi. Par rapport à l'actualité, Yeah. le président de la République venait de nommer hier l'informateur. Est-ce qu'il va répondre au profil d'un bon informateur? Je ne sais pas trop bien. Et c'est la décision du chef de l'État de nommer l'informateur du gouvernement qui vient de sa famille politique, de l'union sacrée de notre famille politique. Donc, il ne faut pas entrer dans les raisons qui ont poussé le chef. Vous savez, même Dieu, il ne faut pas lui demander pourquoi il a créé l'eau, même s'il y avait des déluge. Parce que s'il y a des déluge, les gens vont poser la question, pourquoi Dieu a créé l'eau? Mais il peut vous donner des réponses et vous oubliez le déluge. Donc quand le chef choisit l'informateur, il a ses raisons. Et donnons-lui la chance d'être en mesure de faire son travail. Monsieur Jean-Félix, nous allons vous donner l'occasion de parler un peu de ce qui se passe à l'Est. Il y a que des tueries, des bombardements. Est-ce que le fait que le pays ne réagit pas comme il faut, ça ne traduit pas une faiblesse? Non, le problème de l'Est, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. On parle du Rwanda, de l'Ouganda, c'est bien beau. Mais c'est un problème congolais. Les M23 ne peuvent pas jouer dans la terre congolaise si nous, les Congolais, nous disons non. Mais si nous, les Congolais, nous ne disons pas encore non, on va accuser tout le monde sur la planète. Vous savez, en soi, les M23 n'a pas une armée plus puissante que notre armée. Deuxièmement, le Rwanda n'a pas une armée aussi compétitive à l'armée congolaise. Donc, mélanger l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, ils ne vont pas faire la moitié de l'armée congolaise. Ajouter les rebelles du M23. Il faut qu'on aide le chef de l'État. Ceux qui sont dans les frontières, ceux qui sont à l'Est. Il faut que tous ceux qui sont à l'Est disent non. Disent non
et la guerre va s'arrêter. Mais tant qu'ils ne disent pas non, la guerre ne va pas s'arrêter. Mais M. Jean-Félix, ceux qui sont à l'Est accusent certains dignitaires qui sont dans les lieux sacrés. Oui, accuser, c'est bien. Ils disent qu'ils sont complices. Mais c'est bien beau, mais il faut faire ce que le président, au début de son mandat passé, disait, il faut les déboulonner. Il faut les déboulonner. Quand vous ne déboulonnez pas, vous accusez, est-ce qu'il y aura résultat? Qui accuse qui fait quoi? Il faut déboulonner ces gens-là. Il faut qu'il y ait des punitions. C'est que moi je peux demander au chef de l'État. Il faut qu'on punisse les officiers supérieurs de l'armée. Il faut qu'ils soient punis. Il faut qu'ils sentent que c'est le pays. Il faut le patriotisme. Il faut chercher des gens. Parce que moi, Jean-Félix, aujourd'hui, si j'ai cette grâce d'être aux commandes pour finir la guerre de l'Est, bien sûr que les gens vont pleurer, mais il y aura le calme. Pensez-vous que si la RDC décrétait la guerre contre le Rwanda, cela peut finir dans la sécurité à l'Est? Il ne faut pas toujours pleurer, il faut toujours taper. Quand quelqu'un te gifle, Jésus a dit, je vais vraiment être dans la Bible. Il y a un jour, Pierre a coupé l'oreille d'une personne et Jésus a réparé cette oreille-là. Mais vous savez ce qu'il en est suivi? Il a remis l'épée, le couteau À l'autre. Il n'a pas jeté le couteau. Ça veut dire que quand moi je ne serai pas là, s'ils essayent de couper leurs deux oreilles. Mais alors il faut que la RDC, pour attaquer le Rwanda, c'est bien sûr. On a déjà attaqué le Rwanda une fois, avec Moussa Madé, avec le général Moussa, le dauphin feu général Moussa Madé. Avec Mamadou Ndala. Et avec Mamadou Ndala. Il y a encore beaucoup de feux Moussa Madé, Mamadou Ndala qui existent. Et il faut les attaquer. Hein. Et si nous attaquons le Rwanda, c'est peut-être 6 heures, on saura qui gagne. Mais vous allez procéder par quoi? Parce que et la Sarma, au temps de Mobutu, la Sarma avait attaqué Kigali. Hein, et avait attaqué les mêmes Kagame. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Et quand ils ont reculé en RDC, c'est quand ils sont venus tuer Habyarimana. Donc nous avons une armée puissante. On va attaquer le Rwanda et le calme sera parce qu'on ne peut pas attaquer et se défendre. Monsieur Jean-Félix, vous allez procéder comment? Parce qu'au début du mandat du chef de l'État avait promis qu'avant la fin du mandat, il allait finir cette histoire de l'Est. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà dans son deuxième quinquennat. Les problèmes persistent. Et vous vous dites que si on vous donne l'occasion d'être la commande, vous pouvez terminer cette guerre. Vous allez procéder comment? Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour en finir? Il ne faut pas montrer à l'adversaire ce qu'on va faire. Ça, c'est la presse. Il ne faut pas que je dise ce que je dois faire. L'adversaire, le Rwanda, c'est notre adversaire, il va se réveiller. Mais il faut qu'il soit surpris, ils doivent sentir qu'il y a des hommes au Congo. Hein. Nous ne sommes pas des femmes. C'est parce que le Congolais, dans sa culture, ne veut pas le sang, mais ils sont en train de nous pousser à faire le sang. Nous avons les capacités plus que le Rwandais, je le dis. Ils ne sont pas plus spéciaux que nous. Moi, je me dis, même quand les gens vont brûler les drapeaux des Américains, nous, les Congolais, nous sommes plus que les Américains. Je n'ai pas peur de les dire. Parce que les gens ont peur de la mort. Les Américains meurent. Nous aussi, nous mourons. Je vais vous donner un exemple. Le Rwandais est arrivé ici au temps de Kabila le Père. Ils ont fait la marche de Kitona jusqu'à Kinshasa. Qui ont fait dévier les M23, tout ce monde, le Rwandais. C'est même la population congolaise, même pas l'armée congolaise. Ils ont été pris comme de mouches ici, brûlés comme de mouches. Ça veut dire que si la population congolaise peut marcher sur Kigali seule avec la population, et on va gagner la guerre. Il ne faut pas qu'on nous sous-estime. Vous êtes de ce pays, demandez, ils sont arrivés en Djili-Brasserie le matin, avant 18h, c'est la population qui s'était chargée de Rwandais et l'histoire était finie. Hein.
en 2 jours. Il n'y a pas un pays qui a fini la guerre avec la population et les hommes armés. Les Ukrainiens avec les Américains n'arrivent pas à faire partir les Russes de l'Ukraine, mais nous, on a fait partir les Rwandais, les M23, tout ce monde-là de Kinshasa avec la population, sans armes. Donc on ne peut pas nous sous-estimer. Je pense qu'on a des stratégies qu'on ne peut pas parler à la presse, mais qu'on peut frapper sérieusement ces Kigali-là et ramener les têtes de Kigali à Kinshasa pour être jugées. Monsieur Jean-Félix, maintenant, à la fin de cet entretien, nous pouvons conclure cette émission sans parler du sport, parce que vous êtes vice-président de la fédération de basketball de Club, vice-président. Alors, quelle est votre lecture sur l'évolution actuelle du sport dans la République démocratique du Congo? C'est un peu compliqué. Le sport meurt parce que nous-mêmes nous tuons le sport. On ne peut pas parler du sport quand les terrains de football sont vendus pour construire des immeubles et des maisons de gens. Et demain, demander un résultat. Combien de terrains sont spoliés où les jeunes pouvaient jouer dans les quartiers, les espaces, et pourquoi demander maintenant les médailles et le résultat de l'équipe nationale? Tout est spolié, tout ce sont les immeubles, les maisons. Il faut qu'on commence à oublier le sport au Congo, parce que nous voulons construire des maisons, des immeubles, alors oublions le sport. C'est ce qui fait qu'il y a augmentation de Koulouna. Il y a 20 ans passés, à 18h, tous les enfants allaient courir dans les terrains, jouer au football, et c'était l'unité. Jouer des jeux, mais aujourd'hui, tous ces terrains sont devenus de maisons, des immeubles, de bars. Alors, vous voyez, on ne peut pas arrêter le Koulouna, on ne peut pas parler du sport, parce que nous-mêmes, nous avons gâché ce qui fait le sport. Si vous allez dans d'autres pays du monde, vous verrez que les terrains de football sont restés football et les gens cherchent à construire ailleurs. Mais ici, ce sont des terrains, des complexes de sport qui Comment sont détruits. avez-vous trouvé la prestation des Léopards de la RDC au début de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à leur élimination à la demi-finale? Une bonne prestation, mais ce sont les binationaux qui viennent d'ailleurs, parce qu'ailleurs, on ne détruit pas un terrain de football pour construire une maison d'un individu. Vous avez vu qu'on n'avait pas des locaux avec nous, et on ne peut pas crier sur eux. Parce qu'avant, les locaux jouaient dans les terrains de football, dans les quartiers. On avait des joueurs qui ont remporté de 2 Coupes d'Afrique. Il y avait moins de binationaux. Il y avait tous les locaux, les Ndaye Moulamba, les Kembo, les Lobilo, le Baudouin Lofomo qui ont suivi, les Kiika, qui faisaient la pluie et le beau temps, le Mayanga Adela. Tous ont joué dans les terrains, on vous dit, dans tel terrain de Bondo, dans tel terrain à Makala, dans tel terrain à Lemba, dans tel terrain à Gombe. Nous, à Gombe, on avait des terrains. On avait la télé de la Gombe, on avait d'autres terrains derrière, aujourd'hui, l'IFASIC, le terrain de l'ISTA, aujourd'hui, qu'on a remplacé pour les kermesses et les bars. Donc, on exclut directement le sport. Donc, on peut pas, on doit encourager ces jeunes-là. Donc, ce sont ces pays-là qui ont gardé ces terrains, qui nous donnent aujourd'hui ces joueurs, qui nous ont amenés jusqu'au demi-finale d'une Coupe d'Afrique. Je peux que leur dire courage, mais il faut maintenant qu'on revoie pour qu'on laisse un peu le terrain de football, qu'on laisse les enfants jouer. Toutes les bars sont les kermesses remplacent les terrains de sport, et là c'est l'alcool, c'est la débauche. Donc, on ne sait pas, étant vice-président avec le basket était au sommet de l'Afrique. Pour notre pays, aujourd'hui on a perdu, parce que même les terrains de basket sont spoliés, échangés dans les places de kermesse, dans
dans d'autres activités qui ne cadrent pas avec le basket. Donc, notre pays est en train de perdre. Et comme vice-président de 20 clubs de basket, nous sommes en train de mettre un programme d'animation de basket dans les écoles, dans les universités, afin de dénicher les talents et de faire de 20 clubs une grande équipe dans les 3-4 ans. Très bien. C'était un grand plaisir pour nous de vous livrer ces contenus. Vous le savez bien, votre mission perceptive a une mission de décortiquer les actualités de l'heure. C'est alors nous nous sommes donné la peine de rechercher M. Jean-Félix Bamana de manière à vous éclairer sur le sujet d'actualité. Je vous remercie et à la prochaine.